Hier après-midi, la Cour d'appel des États-Unis a donné tort à la Securities and Exchange Commission, la SEC, dans le cadre de son procès contre le géant américain de la gestion d'actifs, Grayscale. Alors face au tribunal fédéral, le gendarme financier américain n'a concrètement pas su expliquer pourquoi il avait refusé de convertir le produit GBTC en un ETF spot Bitcoin, et il a été ordonné de revoir son rejet, ce qui signe donc une grande victoire de l'industrie crypto contre le régulateur américain. Alors évidemment, vous vous en doutez, le Bitcoin n'a pas tardé à exploser à la hausse, il a imprimé plus de 6% en l'espace de quelques minutes, et il a entraîné derrière lui l'ensemble du marché crypto. Alors, en quoi consistait concrètement ce procès? Qu'est-ce que cette victoire signifie pour l'industrie crypto et pour le marché crypto? Et aussi, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les demandes d'ETF Bitcoin Spot en cours? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Lilian Aliaga et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cryptost dans laquelle on va revenir sur cette actualité majeure pour l'industrie crypto, la défaite de la SEC dans son procès qui l'opposait à Grayscale, une actualité qui résonne d'autant plus dans un contexte de course à l'obtention du premier ETF Bitcoin Spot, un événement qui pour beaucoup pourrait signer la reprise du bull run. Alors pour étayer mes explications, j'ai reçu ce matin Cyril Sabag qui est responsable des ETF chez Melanion Capital et il m'aidera à décrypter cette actualité avec son expertise personnelle et son expérience également. C'est un format qui reviendra de plus en plus sur Cryptos, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Alors pour commencer, revenons à la genèse de ce procès entre la SEC et Grayscale. Concrètement, en octobre 2021, la société américaine de gestion d'actifs, Grayscale, a déposé une demande auprès de la SEC, qui est donc le gendarme boursier américain, pour convertir son produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust, plus connu sous le nom de GBTC, en un ETF Bitcoin Spot. Alors si vous n'avez rien compris à cette actualité, pas de souci, on va vous expliquer un petit peu les différentes notions et les différentes parties prenantes de cette affaire. D'abord, on a Grayscale, qui est l'une des plus grosses entreprises américaines d'investissement, principalement évidemment dans le domaine du numérique et des crypto-monnaies, filiale du géant américain Digital Currency Group, qui détient également le média crypto Coindesk, et la société qui est désormais en faillite et que vous connaissez certainement, Genesis. Le principal produit de Grayscale, c'est le Grayscale Bitcoin Trust, qui est un produit d'investissement qui est uniquement porté sur le Bitcoin et qui permet à des investisseurs de s'y exposer à partir d'un ticket minimum de 50 000 $. Il est négocié publiquement sous le ticker GBTC sur un marché de gré à gré et il est donc exempté d'enregistrement auprès de la SEC. Alors pour les statistiques, c'est assez intéressant, il a été créé très tôt, en septembre 2013, et à l'heure actuelle, il représente pas moins de 18 milliards de dollars sous gestion, soit 3,4% de la quantité totale de Bitcoin en circulation. Bien que techniquement le GBTC ce ne soit pas un ETF, Grayscale a expliqué qu'il a été conçu en se calquant sur ce produit d'investissement et donc que pour eux la suite logique des choses était de le convertir comme tel. Oui, en fait le GBTC est ce qu'on appelle un trust. Donc c'est pas un ETF, c'est un fonds coté. La problématique d'un trust, c'est que il y a une accessibilité qui n'est pas la même qu'un ETF. Un ETF, n'importe qui peut investir. Typiquement pour le GBTC, il faut être ce qu'on appelle un investisseur accrédité aux États-Unis. Donc présenter une certaine surface financière, avoir de certaines connaissances, et également on a un minimum d'investissement. Un minimum qui se situe autour de 50 000 $. On a aussi techniquement, et là on le voit, on a ce qu'on appelle un discount. Cette problématique d'achat et revente, enfin de souscription-rachat sur un fonds, fait qu'aujourd'hui c'est décoté. Donc il n'y a pas de ce qu'on appelle de net asset value officiel. Ce qui fait que comme on doit le ressortir en bourse, il faut qu'on trouve un acheteur. Avec un ETF, on n'aura plus du tout cette problématique de décote, puisqu'il y aura une parfaite symétrie entre les acheteurs et les vendeurs. Donc un ETF est bien sûr beaucoup plus intéressant pour Grayscale qu'uniquement le trust. C'est donc en octobre 2021 que Grayscale officialise cette demande auprès de la SEC de convertir donc le GBTC en un ETF spot Bitcoin. Néanmoins, cette demande s'est vue retoquée par le gendarme boursier américain qui a invoqué des risques de manipulation de marché qui pourraient mettre en danger les utilisateurs et les investisseurs. Alors même que la SEC a accepté des ETF Bitcoin qui sont basés sur des produits dérivés, donc des ETF Bitcoin Futures, ce refus d'un ETF Bitcoin sur le marché spot est jugé comme arbitraire, capricieux, voire même discriminatoire par Grayscale, qui a donc décidé dans la foulée de poursuivre en justice l'institution américaine en juin 2022. Je vais me faire peut-être un peu l'avocat du diable, mais en fait, la SEC
était dans une situation relativement confortable pour accepter un ETF futur alors qu'elle l'est pas du tout pour un ETF spot. Et je vais expliquer, c'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, les futurs sur le Bitcoin, qui sont le sous-jacent de l'ETF BITO, fameuse ETF qui a été lancée, voilà, et qui lui pour le coup a été accepté par la SEC, ces futurs sont listés sur un marché réglementé qui est le CME, le Chicago Mercantile Exchange. C'est un marché régulé, réglementé, qui est dans la liste de l'ensemble des marchés régulés pour toutes les autorités de marché dans le monde entier. Donc il n'y a pas de sujet. Son mode de fonctionnement est un mode classique de bourse réglementée. Donc le futur sur le CME sur lequel se base l'ETF est basé sur des marchés réglementés. Pour le spot, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a aucun marché réglementé sur lequel un spot existe. Pour un ETF spot, la problématique de la SEC, c'est quoi? C'est que contrairement à un marché réglementé, les principes de surveillance des marchés sont beaucoup plus complexes parce qu'ils n'ont pas la main. Alors que quand on est sur un marché réglementé, ils ont des mécanismes de surveillance précis. Et donc c'est pour ça en fait, c'est ce qui a été pointé du doigt. Il est évident que si aujourd'hui le spot Bitcoin était listé sur un marché réglementé, il n'y aurait pas de sujet. Donc c'était une position confortable pour la SEC de dire non, il n'y a pas suffisamment de surveillance. Ce qu'a dit Grayscale, c'est que vous êtes gentil, vous parlez de manipulation, mais la problématique de manipulation sur le Bitcoin apparaîtra aussi sur le futur puisque c'est le même sous-jacent. Donc, de dire on n'est pas sur un marché réglementé, oui c'est le cas, mais le problème de manipulation, il existe que ce soit en futur ou le spot puisque c'est le même sous-jacent au final. Et c'est de ce point de vue-là que finalement la Cour a donné sa position, puisque la Cour par définition n'est pas un spécialiste des marchés, mais a juste, d'un point de vue, juste par du bon sens, à pointer du doigt cette problématique de manipulation qui est finalement qui est pas très différente que ce soit l'un ou l'autre. Finalement, un petit peu plus d'un an après le début de ce procès, la Cour d'appel des États-Unis a donc donné raison à Grayscale hier en jugeant que le refus de la SEC était injustifié, notamment d'un point de vue du droit américain, du droit administratif américain, et que par conséquent, la SEC va devoir réviser la demande de Grayscale. Alors désormais, il reste deux options pour la SEC. Soit ils décident d'accepter la décision de la Cour d'appel, et donc ils doivent théoriquement accepter la demande de Grayscale de convertir ce GBTC en un ETF Bitcoin Spot, soit ils décident de faire appel à la décision, et alors à ce moment-là, ils devront trouver un argument différent pour justifier leur refus, ce qui risque d'être évidemment compliqué puisque l'argument principal qu'ils utilisaient était évidemment le plus fort, et donc ce sera pour eux compliqué de trouver un autre argument qui tienne la route. Il n'est pas impossible que elle ne fasse pas appel, mais qu'elle accepte un autre ETF. Quand on sait quelles sont les autres personnes ou les autres sociétés de gestion dont BlackRock qui veulent un ETF spot Bitcoin, et quand on se connaît aussi le poids que peut avoir BlackRock et l'importance d'être le premier, est-ce que finalement elle va se hasarder à donner un oui à Grayscale en mettant BlackRock après? Il y a aussi un jeu, selon moi, politique, stratégique pour la SEC, qui est un jeu qui est très compliqué. Voilà, donc difficile de se prononcer, hein. La décision a été rendue hier, donc il faut encore passer du temps à l'analyser, à voir un petit peu. La SEC s'est pas prononcée, ce que diront chacune des parties, mais tout est ouvert. Évidemment, l'approbation de cette conversion du GBTC en un ETF Bitcoin Spot et même de manière générale l'approbation d'un premier ETF Bitcoin Spot pourrait changer beaucoup de choses. D'abord, la plus évidente, c'est qu'à la différence d'un ETF Futures, l'ETF Spot implique que chaque dollar qui est investi est converti immédiatement en une fraction de BTC réelle et tangible qui est détenue par le gestionnaire, ce qui aurait donc un impact beaucoup plus significatif sur le cours de l'actif. Ensuite, ça engendrerait une adoption beaucoup plus massive du grand public. On a des frais plus modérés, un ticket d'entrée qui est beaucoup plus faible, mais surtout ça permettra à de nombreux conseillers, des gestionnaires d'actifs, des fonds d'épargne et même des banques de proposer cet ETF dans des livrets d'investissement pour les Américains de manière beaucoup plus sereine puisque cet ETF serait approuvé et régulé par le gendarme boursier américain aux États-Unis. Pour vous donner une petite idée de ce que ça pourrait représenter, ne serait-ce que sur l'année 2020, ce sont 3500 milliards de dollars qui ont été épargnés aux États-Unis et c'est 2,5 fois la capitalisation actuelle du marché crypto tout entier. Donc il faut imaginer qu'une portion de cette épargne pourrait se déverser chaque année sur le Bitcoin et indirectement donc sur le marché crypto et ce serait évidemment énorme. L'impact est colossal pour moi. Déjà, ça démocratise l'accès
au Bitcoin. On le sait aujourd'hui, tout le monde ne comprend pas les subtilités qui existent pour investir sur les plateformes crypto. Donc, s'ils n'ont pas à se poser de questions et qu'ils ont la possibilité d'investir sur un véhicule régulé pour s'exposer à un sous-jacent qui d'ailleurs est de plus en plus décorrélé avec le marché traditionnel, donc qui a un sens dans une allocation globale, c'est évident que ils vont le faire. On peut imaginer que si BlackRock sort un ETF spot Bitcoin avec le réseau de distribution que peut avoir BlackRock, c'est mécaniquement un afflux colossal de flux acheteurs qui va arriver sur le marché. Donc un impact extrêmement positif sur le marché. Là, pour le coup, un ETF spot Bitcoin aux États-Unis permet une démocratisation et un accès simplifié à l'exposition au Bitcoin. Donc nécessairement un flux acheteur nouveau qui va arriver. Quand il y a un très gros flux acheteur qui vient sur un sous-jacent quel qu'il soit, eh ben, ça a un impact extrêmement positif. Alors la question maintenant que tout le monde se pose, c'est aussi l'impact qu'aura cette actualité sur la course actuelle aux ETF Bitcoin Spot. Parce que oui, vous le savez, si vous suivez un petit peu les actualités sur Cryptost, en juin dernier, BlackRock a réalisé une demande d'ETF Bitcoin Spot auprès de la SEC, qui a entraîné une série d'autres demandes, avec notamment Fidelity, Bitwise, Vanek, Invesco Galaxy également. Toutes ces demandes, elles sont actuellement en cours d'examen par le gendarme boursier américain. La réponse, elle devrait être connue prochainement. Ils ont jusqu'à mars 2024 pour donner une réponse définitive au plus tard. Alors, est-ce que ça signifie que les demandes en cours ont plus de chances d'être acceptées par la SEC? Vraisemblablement, la réponse est oui, puisque l'argument principal de la SEC a été balayé et donc concrètement, ça va être de plus en plus compliqué pour eux de refuser un prochain ETF Bitcoin Spot. Pour moi, c'est évident que les chances d'acceptation d'un ETF Bitcoin, d'un ETF Spot Bitcoin sont maintenant énormes. Parce qu'en fait, un juge indépendant a considéré que les arguments de la SEC n'étaient pas bons. On peut imaginer que les avocats de toutes ces sociétés de gestion, qui sont des sociétés de gestion extrêmement puissantes, ont tourné les choses dans tous les sens pour contrer tout éventuel argument. Donc, pour moi, il ne fait aucun doute que dans les semaines à venir, peut-être les mois, on va avoir un ETF spot Bitcoin qui va se lancer. En conclusion, ça reste une énorme victoire pour l'écosystème crypto aux États-Unis. Ça montre surtout que les décisions de la SEC à l'encontre de l'industrie crypto, qui peuvent parfois être jugées comme étant incompréhensibles, difficiles, injustes, elles peuvent être corrigées par des institutions supérieures et neutres. Et au-delà de ça, c'est aussi un symbole que le positionnement anti-crypto de la SEC, il n'est pas définitif, il pourrait évoluer dans le bon sens à l'avenir. Alors moi, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que l'acceptation d'un ETF Bitcoin Spot pourrait être le déclencheur d'un prochain bull run? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci particulièrement évidemment à Cyril Sabac de Mélanion Capital pour son aide précieuse et pour ses interventions très précises sur ce sujet. Sachez d'ailleurs qu'il y aura de plus en plus de vidéos de ce genre sur la chaîne YouTube de Cryptost, où on réagira aux principales actualités de notre écosystème dans un format long, avec parfois des intervenants pour ponctuer nos explications. J'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas aussi à nous le dire dans les commentaires. J'espère également que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez, et je vous souhaite de passer une excellente semaine et de continuer à vous renseigner sur les cryptos grâce à Cryptost.